va commencer les négociations. Allez donc vous faire frire une truite! Bonjour à tous. Lors du dernier CSE, nous avons retenu le dossier de présentation de l'expérimentation qui va être menée pendant 1 an à compter du mois de septembre sur la nouvelle agence des sables qui s'appellera Vendée Globe. Alors cette expérimentation, soi-disant co-construite et soi-disant avec des idées émanant des salariés eux-mêmes, porte essentiellement sur les nouveaux horaires de travail et d'ouverture à la clientèle. C'est concis, mais je m'y retrouve. Continuez. Alors l'enjeu, au-delà d'avoir un socle commun à tout le monde, vise à offrir aux clients des particuliers notamment la possibilité d'avoir un rendez-vous sur des journées continues de 9h à 19h du mardi au vendredi et le samedi de 9h à 13h. J'ai pas les chiffres en tête. Ah bah nous les chiffres, on les a bien en tête, avec une amplitude d'accueil physique qui va passer de 31h à 34h, une amplitude de rendez-vous conseil qui va passer de 35h à 44h, avec 2 soirs à 19h par semaine minimum, et bien sûr, pas de maximum. Alors, mais l'idée d'arriver, on retrouve plus ou moins le principe de l'entubage, non? Bon, vous soutenez pas? Alors oui, on ne peut s'empêcher de faire un raccourci et de se dire que la direction, là où avec la BMDP, elle n'a pas réussi à rentrer par la porte, eh bien là, elle va rentrer par la fenêtre. Et puis on nous vend de la flexibilité. La flexibilité, sur le papier, ça peut paraître alléchant. Mais pour nous, la flexibilité, dans le cadre d'un équilibre vie pro, vie perso, n'est valable que si elle est totalement à la main du salarié. Et là, en l'occurrence, on voit bien qu'elle est sous contrainte. Donc, pour nous, c'est pas possible. Et on a peur que tout ça finisse avec 4 soirs à 19h pour tout le monde. En plus, on nous offre aucune garantie. Aucune garantie sur le suivi du temps de travail, puisque là, on est quand même sur des journées continues. Il n'y a même pas d'outil de planification. Donc comment soutenir ce projet? Et puis enfin, rappelons qu'à chaque fois qu'un test ou qu'une expérimentation a été menée dans l'entreprise, et bien au final, au bout du compte, elle a été mise en place. Un retour aussi sur les tableaux de bord. En effet, la direction nous a présenté les différents suivis qu'il peut exister, notamment, vous savez, le fameux tableau que vous pouvez trouver sur le PUC. Ce tableau qui vous permet d'aller voir ce que votre petit copain Danceny, Labo, les Essarts ou même Fontenay-le-Comte a pu produire comme vous. Alors c'est très simple à notre niveau, ce tableau il est tout bonnement hors la loi. Pourquoi? Parce que c'est du pur benchmark. Non, c'est pas ça du tout. Non, vous avez carrément rien bité au tableau. Si, justement, on a bien compris. Dernier point sur lequel nous voulions revenir, c'est que nous avons alerté la direction il y a quelques jours sur la tenue d'une sortie terrain qui doit avoir lieu pour nos collègues conseillers professionnels. Quoi? Non mais on est en pleine nébuleuse. Alors là, que vous dire, à part la désagréable impression d'être pris pour des jambons. En effet, à l'époque de cette phase de déconfinement qu'on connaît tous, voir des collègues aller serrer des paluches, c'est tout bonnement intolérable. Quoi? Raymond! On va tout cramer, faudra pas demander d'où ça vient. La direction nous dit ah oui, c'est vrai. Mais bon, on maintient. En d'autres termes, la rigolade, c'est terminé. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. On revient vers vous prochainement. En attendant, prenez soin de vous. Non, attends, pas tout de suite, attends. On a oublié un truc. Les résultats commerciaux à fin mars. Eh bien, figurez-vous qu'ils sont bons, voire même très bons. Alors là, on a dit à la direction, finalement, le télétravail en agence, c'est plutôt pas mal. Et puis, à quoi bon le 19h quand on voit les résultats comme ça? Eh bien là, notre directeur commercial n'a rien de trouvé mieux à dire que, avec les 19h et sans le télétravail, on aurait pu faire beaucoup mieux. Allez, salut!